Salut les filles, j'espère que ça va bien. Fait que petit résumé de notre cours de ce matin. On a vu des notes de cours, puis on a commencé à faire des exercices ensemble. Ce que vous voyez à gauche ici, ce sont une partie des notes de cours. Puis ce que vous voyez à droite, ce sont les exercices. Vous pouvez trouver tous ces documents-là sur le site d'horaire de l'école. Vous allez vous connecter quand vous voulez. Puis dans la section documents de notre cours de maths, il y a un lien vers tous ces documents-là. Vous pourrez les consulter quand vous le voulez. Ce qu'on travaille aujourd'hui, ce sont les identités trigonométriques. Les identités trigonométriques, ce sont des égalités entre deux calculs trigonométriques, des calculs avec des sines, des cos, des tangentes et d'autres rapports trigonométriques. Le but, c'est de prendre une égalité, par exemple, ce que vous voyez juste ici dans le numéro 1A, de travailler la section de gauche jusqu'à temps qu'on arrive à la section de droite. Donc, de travailler ce qui est écrit là jusqu'à temps que ça donne cosec de x. Pour y arriver, on va se servir des identités trigonométriques que vous voyez dans le tableau ici. Ces identités-là, c'est comme des pièces de casse-tête dont on peut se servir pour répondre à la question. OK? Je vais vous faire un exemple. Je pense que vous allez un peu comprendre le principe. Avant de faire l'exemple, par contre, juste une petite information. J'ai rajouté des nouveaux rapports trigonométriques. Jusqu'à maintenant, on connaissait le sinus, le cosinus, la tangente. Ben là, j'ai rajouté la coséquente, qui est équivalent à 1 sur le sinus, la séquente, qui est équivalent à 1 sur le cosinus, et la cotangente, qui est équivalent à 1 sur la tangente. Donc, si je regarde les exercices et que j'essaie de faire le premier avec vous autres, démontre les identités trigonométriques suivantes. Première question, cot x sec x égale cosec x. Mon travail, c'est de modifier ce qui est écrit à gauche en utilisant les identités trigonométriques que je connais déjà pour arriver avec ce qui est écrit à droite. Fait que si je vais l'écrire ici. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Je vais l'écrire à côté. Comme ça. Super. Donc, moi, ce que je veux, c'est partir de cotangente de x, séquente de x, égale à cosec de x. C'est comme le numéro 1A. Cotane de x, cote de x, c'est la même chose. C'est juste que cote, c'est une abréviation de cotane, qui est une abréviation déjà de cotangente. Bon, si je lis ça, je regarde du côté gauche. Ce qui est écrit, cotane x, sec x. Quand j'ai deux choses comme ça qui sont collées l'une avec l'autre, il ne faut pas oublier qu'entre les deux, c'est comme si on avait un fois. Je vais regarder le premier truc qui est écrit, cotane de x. Je vais aller vérifier dans mon tableau d'identité trigonométrique, y aurait-tu une identité trigonométrique qui utilise cotangente de x? Y a-t-il une pièce de casse-tête là-dedans où je vois cotangente de x décrit? Ben, il y en a deux. Il y a celle-ci, puis il y a celle-ci. Je vais toujours privilégier, si j'ai plusieurs choix, d'utiliser la pièce de casse-tête où il y a cosinus et sinus décrit. Je vais essayer de remplacer là-dedans là, tout ce qui est écrit par des cos et des sines, ça va simplifier mon travail. Donc moi, je peux remplacer cotane de x par 1 sur tan ici, ou je peux remplacer cotane de x par cos sur sin ici. Je vais utiliser la deuxième parce qu'il y a des cos et des sines. Donc à la place d'écrire cotane de x, j'écris cos de x sur sin de x. En parenthèse à côté, je vais préciser la pièce de casse-tête que j'ai utilisée. Je vais préciser l'identité trigonométrique que j'ai utilisée. C'est-à-dire que cotane de x égale à cos sur sin. Comme ça. Bon, je continue à regarder ici. J'avais séquente qui était écrit ensuite. Je vais regarder dans mon tableau. Est-ce qu'il y a une pièce de casse-tête qui utilise séquente? J'en vois une, juste ici. Je vais donc aller remplacer séquente par 1 sur cos. Ça n'a pas changé. 1 sur cos, j'ai dit. Comme ça. J'écris l'identité trigonométrique que j'ai utilisée.
sécante de x égale à 1 sur cos de x. Maintenant, je vais faire le calcul qui est indiqué. Cos sur sin fois 1 sur cos. Quand j'ai deux fractions, je me rappelle que je multiplie en haut, puis je multiplie en bas. Cos de x fois 1, ça fait cos de x. Sin de x fois cos de x, ça fait sin de x fois cos de x. Pas besoin d'écrire de justification parce que je n'ai pas utilisé de pièce de casse-tête. Je n'ai pas utilisé d'identité trigonométrique. J'ai juste fait un calcul. Je vois le cos de x en haut, je vois le cos de x en bas, ça s'annule. Il reste 1 sur sin de x. Et là, si je vais dans mon tableau, c'est à quelque part que c'est écrit 1 sur sin de x. Si je fouille dans mon tableau, là, je vais effacer les flèches que j'avais déjà faites. Là. Si je fouille dans mon tableau, ben, je vois que, ici, regardez, 1 sur sin de x. Je peux le remplacer par cosec de x. Ça donne bien. C'est exactement ce que je voulais. Mon but premier, là, c'était de modifier ce qui est écrit ici pour arriver à la même chose qu'il y a à droite. Ben, j'ai réussi à modifier ce qu'il y avait pour arriver à la même chose qu'il y avait à droite. Et là, j'ai fini mon problème. C'est ça la réponse, si on veut. Vous avez remarqué que dans les exercices, il n'y a pas de corriger. Parce que le but, c'est pas de calculer une réponse. Le but, c'est de modifier ce qui est écrit à gauche d'égal pour obtenir la même chose qui est à droite du égal. Donc, la réponse, vous la connaissez déjà. La réponse qu'on cherche, c'est coséquente de x. Maintenant, il suffit de trouver le chemin qui nous permet d'y arriver. Et des chemins pour permettre d'y arriver, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris ce chemin-là, mais quelqu'un aurait pu prendre un autre chemin puis calculer d'une autre façon. En autant qu'on arrive à coséquente de x ici, tout est beau. Votre travail, les filles, c'est de faire les numéros 1, 2, 3. Vous avez la semaine pour faire ça. C'est quand même assez long. Au prochain cours, je vais rajouter une période de dépannage sur Zoom. Je pense que c'est mercredi, votre prochain cours. Il y a une période de dépannage sur Zoom. J'aimerais ça que d'ici mercredi, vous faisiez certains des numéros pour au moins vous starter là-dedans. Je vous rappelle votre job. Numéro 1, 2, 3. Puis dans chaque numéro, le but, c'est de modifier ce qui est écrit à gauche du égal en utilisant notre tableau des identités trigonométriques pour arriver à ce qui est écrit à droite du égal. C'est une petite explication vite faite. Si jamais vous avez des questions entre-temps, vous pouvez me contacter sur Messenger. Je ne peux pas vous garantir que je vais vous répondre instantanément parce que je vais peut-être être en cours avec d'autres groupes. Mais dès que je vais avoir la possibilité, je vais vous faire signe. Je vais vous donner un coup de malade. Ça ressemble pas mal à ça, les filles. Bonne journée. Bye bye.